en soi. Savez-vous que vous êtes... Bouton. Savez-vous que vous êtes des créatures merveilleuses? Nous sommes des créatures merveilleuses. Vous êtes des créatures merveilleuses. Je suis une créature merveilleuse. Nous ne sommes pas de simples animaux. Nous sommes bien plus que ça, bien plus complexes, bien plus précieux. Nous avons tous des défauts, mais nous avons aussi de nombreuses qualités, et nous ne sommes pas obligés de nous cacher derrière un masque. À la retraite des confirmants communes au consistoire d'Ille-Villers et de Pfaffenhofen, aux EUR à Neuvillers, nous avons exploré cette réalité de différentes manières, notamment en confectionnant un masque. Le côté face de notre masque représente ce que les autres voient de nous et ce que nous voulons bien leur montrer. Le côté intérieur représente ce que personne ne voit, sauf nous-mêmes et Dieu. Mais avant d'aller plus loin dans notre réflexion, poursuivons dans la louange avec le premier chant. Qui veut commence? Sinon, je le fais moi. Bonjour, Christophe Weinbourg. Voilà, à vous. Bonjour, Jean-Jacques. Le truc, c'est qu'il faut que vous vous présentiez. Vous vous souvenez? Il faut aller au micro, un après l'autre. Nom, prénom, village. Ce que je retiens, 3 choses du quartier. Facile. Bonjour, je m'appelle Kiki Charlie, je viens d'Aubers-Plus-Bar et je retiens du caté que Dieu est toujours avec nous. Il nous accompagne, il nous protège et voilà. C'est déjà pas mal. Que aussi, le péché, c'est pas juste une liste, en fait, c'est être séparé de Dieu. Je m'appelle Eva Brunner, je viens de Weinbourg et ce que je retiens du caté, c'est la retraite des confirmants, le pasteur et les fourrures. Dans cet ordre. Ça va. Plus fort ou tu montes le micro. Hein. Bonjour, moi c'est Johan Kanster de Weiterzüller. Ce que je retiens du caté, c'est que Dieu nous accompagne dans la vie
et qu'il faut croire en Dieu. Voilà. Bonjour, je m'appelle Colbe Yann, je viens de la paroisse de Bambourg et je retiens du catéchisme que Dieu sera toujours là pour nous quoi qu'il arrive, que Dieu c'est la foi et que les péchés c'est quelque chose qui peut se faire pardonner, même si c'est grave. Bonjour, je m'appelle Brooklyn Honorine, je viens du caté de Weinbourg. Et ce que je retiens du caté, c'est que Dieu sera toujours là pour nous. Les différentes retraites qu'on a fait et les rencontres au caté. Bonjour, je m'appelle Marion Lutz, je viens vers Carsulaire et ce que je retiens du caté, c'est le pasteur, tous les bons moments qu'on a vécu ensemble et qu'il faut se lever tôt le samedi matin. Dans cet ordre. Normalement, ce que vous êtes aussi censé retenir du caté, c'est le psaume 23. Y a-t-il un ou une volontaire, même en binôme? Alors, ils sont stressés parce qu'il y a du monde. D'habitude, au caté, il n'y a que moi, ils s'en foutent. Et là, il y a du monde, et donc ils ont peur. Personne? Si vous faites que tous ensemble, il faut que ce soit fort, précis, impeccable, irréprochable, 100%. Sinon, pas de confirmation. Tous ensemble? Mais alors bien, bien. 3, 4. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu tuiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bravo, bravo. Vous avez vos feuilles de chant? La prochaine fois, avant de venir, vous révisez les applaudissements. C'est évident. C'est évident. Vous avez évidemment le droit de chanter avec. C'est quelle chant? Oh,
Encore une fois. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Nous prions. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre manque de confiance. Nous manquons de confiance en nous-mêmes, nous nous dévalorisons, et quand nous nous comparons aux autres, nous sommes encore plus mal. À cause de ce manque de confiance en nous, la peur nous gagne. Nous n'osons pas nous lancer et cela peut nous empêcher d'avancer, de faire des découvertes, d'accomplir des exploits. Ce manque de confiance nous empêche tout simplement de vivre paisible et heureux. Mais ce dont nous manquons, c'est surtout de la confiance en toi. Cette confiance qui est synonyme de foi. Cette confiance qui est celle de l'enfant pour ses parents. La confiance qui nous fait marcher tous les chemins les yeux fermés, parce que tu tiens notre main. Seigneur, pardonne-nous notre manque de confiance en nous-mêmes et en toi. Et remplis nos vies de joie et d'espérance. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention pour la bouche du prophète Ésaïe. Maintenant, ton Créateur, celui qui t'a formé, le Seigneur Dieu te déclare: aie confiance, n'aie pas peur. Je t'ai délivré et je t'appelle par ton nom. Tu es moi. N'ayons plus peur ni des hommes ni de Dieu, mais vivons pleinement dans la confiance. La confiance en Dieu et en son amour qu'il a pour nous toujours. Car Dieu veille sur nous, il nous protège et il nous sauve. Et il prend si bien soin de nous que rien d'essentiel ne saura nous manquer. C'est en sa présence au cœur de nos vies, même chahutés par de nombreux défis, que nous trouvons le bonheur et la joie tendrement aboutis dans ses bras. Amen. Amen. C'est toi.
masque s'est déroulée en 2 temps. En premier, au tout début du séjour, constater à décorer la face extérieure du masque avec ce que les autres voient de nous, ce que nous leur montrons ou ce que nous pensons qu'ils voient de nous. En gros, comment nous pensons que les autres nous voient. Le deuxième temps consistait à illustrer l'intérieur du masque. Et on a fait ça en toute fin du séjour, après avoir beaucoup réfléchi sur le fait que nous sommes tous une créature merveilleuse créée par Dieu. Cette partie consistait à représenter le plus honnêtement possible comment nous sommes, où nous nous sentons réellement à l'intérieur de nous, et que les autres ne voient et ne savent pas forcément. Et s'il n'avait pas forcément été évident d'illustrer l'extérieur du masque, l'intérieur a été encore plus compliqué. Le premier soir, France nous a embarqués dans une soirée défi. Répartis en différentes équipes, chacun allait défier quelqu'un d'une autre équipe sur l'un des 20 petits jeux proposés. En faisant autant de jeux que possible, et à chaque fois, le vainqueur remportait des points pour son équipe. Au bout d'1 heure à monter de la chapelle au 2e étage et à redescendre autant, nous étions heureux que ça s'arrête pour, après l'office du soir, bien profiter de la première nuit, sur laquelle vous n'aurez pas plus de détails. Désolé. Le mardi matin, après l'office, nous avons réalisé une BD à partir de 6 textes bibliques imposés. Elles sont là. Vous pourrez venir les admirer et essayer de deviner de quel texte il s'agit. Et l'après-midi, nous nous sommes défoulés en profitant d'un beau soleil avec différents jeux, dont un mémorable ballon prisonnier pour lesquels certains esprits compétiteurs se sont rudement échauffés. Mais rassurez-vous, aucun d'entre nous. Ensuite, nous avons commencé à préparer le culte de ce jour en nous répartissant dans différents ateliers. Puis le soir, nous avons regardé Billy Elliot, un film retraçant le parcours d'un jeune garçon dans l'Angleterre des années 80, qui rêve de devenir danseur étoile, alors que sa famille pensait qu'il apprend le labo. Petite anecdote marrante, pendant le dîner, quelqu'un a répandu la rumeur comme quoi on pouvait emmener le matelas, les couettes et tout ce qu'on voulait pour chiller devant le film. Mais ce n'était qu'une rumeur, et quelques-uns qui sont venus chargés de la moitié de leur chambre ont été vigoureusement refoulés par film. Ensuite, après l'office du soir, nous avons beaucoup mieux dormi que la première nuit, d'où vous ne saurez toujours rien, mais n'insistez pas. Pour ceux qui aidaient le repas, le premier et le dernier, ça allait. Entre les deux, c'était pas ouf. Par contre, l'ambiance était géniale, malgré les accompagnateurs qui nous avaient quand même un peu trop sur le dos, et malgré l'absence de téléphone, la nuit on a survécu. Incroyable, et pour votre plus grande joie. Pour le chant suivant, vous pouvez à nouveau chanter avec, peut-être même un peu mieux qu'avant. Et il manque un morceau de phrase dans la première strophe. Et sinon ça n'allait pas sur le feuillet. Voilà. Et vous connaissez. Ma décision.
retraite, notre réflexion s'est basée sur le psaume 139, dont nous lisons quelques extraits. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève, longtemps à l'avance. Tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi. Tu poses ta main sur moi, tu me connais parfaitement. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Seigneur, où irai-je loin de toi? Où fuirai-je loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là, et si je me couche parmi les morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes de l'aurore pour aller au-delà de mes mers, même là, tu me conduis par la main et tu me tiens fermement. Seigneur, c'est toi qui as créé ma conscience, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère, et je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse, tout ce que tu fais est magnifique. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. J'étais à peine formée, tu me voyais déjà. Et déjà tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Seigneur, ta parole est la vérité, enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ. La question du jour est tout spécialement adressée aux parents des confirmants, mais aussi à tous les parents qui ont ou ont eu un ou des ados. Et aussi à tous ceux qui ont été eux-mêmes un jour un ado, même si ça doit remonter à plus de 60 ans. En fait, la question du jour s'adresse à tout le monde. C'est plutôt sympa, non? Autre chose plutôt sympa, c'est que cette question elle est facile. Déjà parce qu'elle est visuelle. Ça aide toujours, un support visuel, ça aide toujours à répondre, à comprendre la question déjà. Mais aussi parce que finalement la réponse elle est toute simple. Moi j'adore les questions comme ça. Est-ce que tu veux manger au McDo? Oui. Facile. Ça va tout de suite, c'est évident. Alors, voici cette question. Le support. Visuel, sinon ça ne marchera pas. Alors, chers parents, honnêtement, vous diriez que vos ados ressemblent plutôt à ça ou plutôt à ça? Honnêtement, hein. Parce que je sais que c'est difficile de répondre honnêtement. Il y a plein de gens autour de vous, tout le monde vous regarde, vous scrute, surtout vos jeunes, qui se disent peut-être pour la première fois de leur vie, peut-être ils prient, en ce moment même ils prient, Seigneur, pourvu qu'ils répondent le papillon, sinon c'est trop la honte. Ouais. Alors, pour vous aider à être sincère dans votre réponse, je vais vous dire comment moi, je vois les ados. Pour moi, les ados, c'est ça. Voilà. Attendez, je suis là.
Moi, je parle indifféremment d'ado ou de larve. C'est pareil, pour moi c'est pareil. C'est tout mou, c'est un peu gluant. Ça, pour ceux qui sont devant, ça se voit, ça a le regard vide, inexpressif. Un ado, clairement. Pour moi c'est ça, un ado. Alors, parfois, les ados ressemblent effectivement à des larves. Ça arrive. Hein. Tellement que si on n'est pas attentif, quand on les regarde, on peut les confondre. C'est vrai. Mais ils ne sont pas des larves, non. Ils ne sont même pas des chenilles. Même si la plupart du temps, vous, les parents, vous les voyez encore, ils ont 13, 14 ans, vous les voyez encore comme s'ils avaient 4 ans. Hein. Ils sont encore tout petits, des petits chenillons. C'est normal, ils resteront toujours le choupinet à sa maman et la libellule à son papounet, toujours. Même à 50 ans, toujours. Mais, vous, parents, ça ne vous empêche pas, en même temps, j'aime pas ce mot en ce moment, en même temps, de vouloir qu'ils grandissent, qu'ils se développent, qu'ils déploient leurs ailes et qu'ils deviennent les maîtres du monde. Mais vous voulez quand même qu'ils restent encore 4 ans dans vos bras, tout ça. Voilà. Comme une chenille, finalement, se transforme en papillon. C'est comme ça que ça marche, hein, dans ce sens-là, pas dans l'autre. Mais écoutez bien, si vous pensez ça, qu'effectivement ce sont encore des chenilles qui doivent devenir des papillons, eh bien vous avez autant tort que moi quand je pense que ce sont des larves. Vous avez tort. Parce que dès tout petits, vos enfants sont de véritables papillons. Si vous doutez, écoutez la suite. Ce sont de véritables merveilles dès leur naissance. Ils sont nés papillons, pas larves ni chenilles. Et un papillon ne retourne pas à l'état de chenille ou de larve. Ça ne marche pas dans ce sens-là. Et ça va même encore plus loin, tenez-vous bien, avant même leur naissance, ils étaient déjà des papillons, des merveilles. Et ça va encore plus loin, avant votre propre naissance, ils étaient déjà de magnifiques papillons et des merveilles. Ça jette un froid. Normalement, ça devrait vous rendre heureux. En tout cas, ça vous en bouche un coin. Ça me fait plaisir, je l'espère, que ça vous bouche un coin. Parce que c'est ce que le psaume 139, que vous avez super bien lu, nous dit. Il nous apprend ça. C'est la vérité existentielle à laquelle il veut que nous adhérions. De toute éternité, aux yeux de Dieu, nous sommes tous des merveilles. Parce que c'est ainsi que Dieu nous crée, merveilleux. Vos enfants, vous aussi. Et bien sûr, vos petits-enfants, vous aussi. Alors oui, on n'est pas toujours au meilleur de notre forme. Il ne faut pas venir en général le samedi matin au caté. Enfin, sinon vous ne les reconnaîtriez pas. Au caté, ils sont comme ça. C'est vrai. Et parfois, je dis tant mieux. Voilà. C'est vrai que trop souvent, le regard critique que les autres posent sur nous mine le moral et l'estime de soi. Il nous rabaisse honteusement, comme si on avait besoin de ça pour nous sentir mal dans notre peau. Et c'est vrai que beaucoup trop souvent, le pire de tous les regards qui se posent sur moi, à votre avis, c'est lequel? Le mien. Ça va pour vous? Je pense. C'est pareil? Non? Non? Alors vous êtes bon. Non? C'est moi qui ne suis pas capable de me voir tel que Dieu m'a créé et tel qu'il me regarde, en premier lieu. Parce que les autres me regardent voilà, en me voyant moins bien que je ne suis, je m'en fous, c'est la vie. Que je ne sois pas toujours à la hauteur de ma véritable valeur, c'est la vie, on ne peut pas toujours être exceptionnel. Mais tout ça, ça n'a pas un véritable impact sur ma valeur aux yeux de Dieu. Par contre, quand moi, je ne me considère pas comme lui, il m'a créé, quand je me considère moins bon que ce que lui m'a créé, alors je fais de lui un menteur. Parce qu'il l'a dit, tu es une merveille à mes yeux, et moi je lui dis, tu rigoles, je suis nul à chier. Ça, vous lui dites ça, vous dites, tu mens. Tout ce que tu dis dans la Bible, c'est faux, tu mens. Si on arrive à berner les autres, si on arrive à se berner soi-même, heureusement, lui, Dieu, il n'est pas dupe. Il nous connaît bien mieux que nous-mêmes, il nous a créés. Il nous a créés comment?
merveilleux. Et il sait aussi tout le mal que ça nous fait de ne pas nous voir comme lui nous voit. Ça ne veut pas dire nier nos défauts. Vous l'avez dit dans l'une ou l'autre prière, on a des défauts. Non, dans la parole d'accueil, on a des défauts. Il ne faut pas les nier, ils sont là, on en a. Ça ne veut pas dire nous considérer meilleurs que nous sommes, mais ça veut dire nous considérer à la juste valeur, à notre juste valeur, celle que nous avons aux yeux de notre Créateur. Et ça demande, ce que vous avez aussi dit plusieurs fois dans ce que vous retenez du caté, la foi. Faire confiance dans ce que Dieu a dit. Il dit, je vous ai créé merveilleux. Si on ne veut pas faire de lui inventeur, il faut le prendre sur parole. Vos jeunes sont de merveilleux papillons. La chenille, je la garde parce qu'elle est trop jolie. Vos jeunes sont des merveilleux papillons. Alors ils ne volent pas encore très loin, mais ils sont lancés. Vous êtes de merveilleux papillons. Et vous l'êtes d'autant plus, tous, que vous êtes merveilleusement aimés de Dieu. Amen.
qui doit faire le geste? Vous pouvez vous lever. Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur, ta parole nous dit que l'être humain est une grande merveille. Son corps n'a pas de secret pour toi. Et pourtant, notre monde est souffrant, soumis à tant de peines, de malheurs et de difficultés. C'est pourquoi nous te prions pour tous ceux qui sont dans la tristesse. Nous te confions les familles en proie aux difficultés de la vie quotidienne. Nous te confions tous ceux qui sont soumis à un stress trop grand. Nous te confions les malades et les familles endeuillées. Dans un monde en proie à la haine, nous te prions pour la paix et pour la fin des conflits au Moyen-Orient, en Afrique, en Ukraine et partout ailleurs où la fraternité est bafouée. Nous te prions pour nos familles, nous te confions tous ceux qui, avec amour, nous entourent et nous soutiennent. Apporte-leur ton soutien, ta force et ton amour. Nous te prions pour nos paroisses. Qu'en ces temps difficiles où la foi semble s'éteindre, tu gardes chacun de nous dans une confiance sans faille. Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait de nous tes enfants, c'est en enfant que nous te disons ensemble la prière que Jésus, notre frère, nous à lui-même apprise, notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Élie, le prophète, est si découragé et abattu qu'il s'en va se terrer dans une caverne pour y attendre la fin. Mais au fond de son trou, Dieu l'appelle. Élie, sors et tiens-toi sur la montagne. Voici, je vais passer. Alors il y eut un vent si puissant qu'il fracassait les rochers et déchirait les pans entiers dans la montagne. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre qui finit de jeter à terre tout ce qui tenait encore plus ou moins debout. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu immense, une fournaise qui embrasa et consuma tous les alentours. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un bruissement d'un souffle ténu. En l'entendant, Élie se couvrit le visage et sortit de la caverne, car son cœur avait reconnu Dieu. Aujourd'hui, pour chacun d'entre vous, Dieu ne se donne pas dans un vent violent qui fracasse les rochers et érode les montagnes. Aujourd'hui, il ne se donne pas dans un tremblement de terre, ni dans une fournaise intense. Aujourd'hui, pour chacun d'entre vous, Dieu se donne dans la douceur d'un mot d'amour qui ne s'entend qu'avec le cœur. Un amour qui apaise tes peurs, rafraîchit ta foi, te relève et t'envoie vers la vie qu'il veut pour toi. Un amour infaillible et infini qui porte le nom de Jésus. Alors, Toi qui es une créature merveilleuse et aimée de Dieu, sois béni aujourd'hui et à jamais. Amen.